Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet qui m'est cher, celui de l'adoption. Pourquoi je vais vous parler de ce sujet-là? Parce que, voilà, tout simplement, je suis une enfant adoptée et je voulais vous parler un petit peu du ressenti qu'on peut avoir à certains moments de notre vie. Donc, bien évidemment, si cette vidéo ne vous plaît pas, par pitié, quittez-la, mais ne mettez pas de commentaires désagréables, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour parler d'un thème comme un autre. Bien évidemment, il me touche, donc si j'ai affaire à certains commentaires désagréables, je serai peut-être plus peinée que d'habitude. Donc on commence tout de suite parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure des plombes. L'adoption, je vous rappelle le principe, une famille qui n'arrive pas à avoir d'enfants, ou tout simplement qui n'ont pas forcément envie, je parle pour les femmes, généralement qui n'ont peut-être pas envie de porter 9 mois un enfant. Ça peut être un choix aussi, mais généralement ce sont souvent des couples qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants de façon biologique. Donc ils décident de mettre en place un projet d'adoption. Alors il faut savoir qu'un projet d'adoption, ça dure des années. Ne vous dites pas que dès que le jour où vous avez décidé d'avoir un enfant, d'adopter un enfant, ça va être fait en quelques mois. Pas du tout, ça dure extrêmement longtemps. Il y a beaucoup de papiers, il y a des assistantes sociales qui, elles, vont vous poser des milliards de questions. Vous allez devoir faire plein de tests médicaux, savoir si vous êtes porteur ou non du VIH. Ça, c'est un petit peu normal, on ne sait jamais. Et surtout, il faut pouvoir faire un état des lieux de l'endroit où vous habitez pour savoir si vous êtes apte ou non à accueillir un enfant dans de bonnes conditions. Ceci étant fait, voilà, on ne va pas rentrer dans les procédures parce que même moi, je ne m'y connais absolument pas parce que je ne les ai pas vécues. Je sais par le témoignage de ma maman que effectivement c'est très pesant, c'est très long. Il y a des moments de doute, il y a des moments où on baisse les bras et il y a des moments magiques qu'on n'oublie pas, qu'on garde ancrés dans nos mémoires pour le restant de nos jours. Voilà. Moi, je voulais vous parler plus du ressenti qu'on a, nous, en tant qu'enfants adoptés. Alors, tout d'abord, il y a deux possibilités que font les familles, généralement. C'est soit ils disent directement à leur enfant, dès le plus jeune âge, qu'ils ont été adoptés, comme ça, au moins, la construction se fait plus ou moins bien. Et il y a des parents adoptifs, qui ne souhaitent pas le dire. Et là, je vais vous dire clairement, je ne juge absolument pas ces parents-là, parce que c'est très difficile des fois d'assumer ça, parce qu'on n'a pas envie que ça se répande sur la place publique ou autre. Donc je respecte du fond du cœur les décisions de n'importe quel parent. Voilà, et c'est vrai que, et moi je peux juste vous dire qu'il est vrai que les enfants qui sont courants dès le plus jeune âge, entre guillemets, sont moins confrontés à un tas de questionnements après. Voilà, moi je peux vous le dire, hein, j'ai 27 ans, j'ai jamais fait de crise existentielle par rapport à ça. Alors oui, il y a des moments de moments de doute, hein, des moments un petit peu faits, par exemple, fête des mères, on se dit ah ouais, d'accord, ok, fête des mères. Je suis avec ma mère adoptive, c'est très bien, c'est ma maman, de toute manière. Mais qu'est-ce qu'elle fait actuellement, ma mère biologique? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est malheureuse? Il y a des petits questionnements comme ça qui se posent. Voilà. Il y a aussi des enfants, des adolescents, des adultes qui souhaitent retracer un petit peu leur passé, faire une quête biologique que moi je n'ai pas envie de faire pour le moment. Très clairement, j'ai pas envie d'aller sur les traces de mon passé, enfin de mon passé, de ma vie en fait. C'est un moment de ma vie que pour le moment je n'ai pas envie de trop découvrir, qui me fait sûrement peur. Clairement, j'ai peut-être pas envie pour le moment de me confronter à un passé comme celui-ci. Mais c'est vrai que peut-être plus tard, quand j'aurai envie de fonder ma famille, avoir des enfants à mon tour, peut-être que là j'aurai besoin de revenir un petit peu sur mon passé, mes traces. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas envie de faire toutes ces démarches-là. Je n'ai pas envie de me confronter à des murs. J'ai pas envie de me confronter peut-être à une réalité qui ne me plaira pas. Donc voilà. Mais ça se trouve, ça viendra avec le temps. Je voulais également parler un petit peu du regard des autres envers les enfants adoptés, les personnes adoptées. Parce que les premières questions qu'on nous pose, c'est mais alors déjà, c'est tu viens de quel pays? Ce qui est normal, si tu as des frères et si tu as des sœurs.
si tu te souviens de comment c'était là-bas, et si tu as envie d'y retourner. En gros, c'est un petit peu ça, les questions qu'on nous pose généralement. Donc moi, je vais y répondre à ces questions, comme ça au moins, vous saurez tout. Moi, je viens de la Bulgarie. Je suis née à Lom. C'est un petit village situé au bord du Danube. Bon, c'est plutôt sympa. Après, j'ai été confiée dans un orphelinat à Sofia. Voilà, où j'y ai vécu jusqu'à mes 2 ans, puisque à l'âge de mes 2 ans, je suis arrivée en France. Voilà. Est-ce que j'ai des souvenirs de là-bas? Alors, c'est pas forcément des souvenirs très très précis, parce que les souvenirs que j'en ai, c'est ce qu'on a dû me raconter. Après, j'ai eu des flashbacks durant ma petite enfance où voilà, il y a des moments où j'arrivais pas à dormir parce que je voyais des femmes en blanc, parce que c'était je sais pas si c'était des infirmières, mais peut-être des infirmières, enfin je ne sais pas, qui étaient en blouse blanche et qui venaient. Il y en avait une, voilà, qui m'avait marqué parce qu'elle avait elle avait un gros bouton. Voilà. Mais sinon, j'ai pas de, je n'ai pas de souvenir en fait de ces endroits-là. Après, voilà, je m'en suis créée via les photos que ma maman et ma tante, qui avaient fait toutes les démarches avec ma maman, enfin qui a aidé ma mère dans ses démarches, m'ont raconté. Après, je n'en sais pas, je ne sais pas grand-chose en fait. Est-ce que j'ai des frères et des sœurs? Alors oui, j'ai peut-être un frère ou une sœur, voilà. Mais on va dire que les autorités, enfin les personnes ont menti à ma maman, ma maman, lui ont menti en me disant que non, il n'y avait personne et qu'au dernier moment, quand ça a été fait, toutes les démarches pour moi, eh bien, on lui a dit ah ben oui, au final, il y avait un frère ou une sœur. Et bien évidemment, mes parents auraient préféré adopter la fratrie que d'en laisser un de nous, en fait, encore à l'orphelinat, quoi. Donc je vous ai déjà répondu juste avant, non, pour l'instant je ne souhaite pas y retourner, je n'ai pas envie de découvrir qui est ma mère biologique. Voilà, j'ai déjà son prénom et son nom, et après bien évidemment, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'y retourner que je m'imagine pas des choses. Vous savez, quand vous mûrissez, vous grandissez, vous avez un caractère qui se forge, vous avez des aptitudes, non pas que je sois une chanteuse professionnelle, j'aime beaucoup chanter, j'aime tout ce qui est le théâtre, j'aime les arts, j'aime tout ce qui est la culturel en fait. Et voilà, moi je me suis toujours dit que ma mère biologique devait être chanteuse dans des cabarets, des bars de Sofia, de Bulgarie. Alors que peut-être pas du tout, c'est peut-être pas du tout le cas. Mais voilà, on se crée des choses, des fois on a envie que ce soit ça, parce qu'on dit au moins c'est magique quoi. Mais peut-être que la vérité n'est pas si belle que ça. Il y a aussi une question qu'on se pose beaucoup quand on est enfant adopté, c'est qu'est-ce qu'on serait capable de dire à nos parents biologiques si un jour on devait les rencontrer? Qu'est-ce qu'on leur dirait? Est-ce qu'on serait en colère, triste, joyeux? Alors moi tout d'abord je pense que je serais un petit peu un mélange de tout ça. Déjà je pense que je ne pourrais pas parler, parce que, via la barrière de la langue hein, déjà. Mais je pense que déjà je pleurais comme une madeleine. J'aurais un sentiment effectivement d'incompréhension, mais à la fois de compréhension, parce que moi, ma mère biologique m'a eu à l'âge de 16 ans, donc à 16 ans, garder un enfant dans un pays d'Europe de l'Est, c'est compliqué. Donc, avec le recul, je le comprendrais, mais bien évidemment, je serais là en mode, mais si tu pouvais pas t'occuper d'enfants, pourquoi en faire? Voilà, c'est la question qu'on peut très vite se poser. Et à la fois, je pense que je serais contente quand même de voir comment elle est, voir si je tiens d'elle ou si je n'ai aucune caractéristique physique, morale ou autre. Voilà. Les parents adoptifs généralement font le choix de changer ou non le prénom des enfants. Mes parents ont décidé en fait de pas le changer, mais ont décidé de ne pas me le mettre en premier prénom. Par contre, je l'ai en deuxième prénom. Voilà, donc ce deuxième prénom, en fait, c'est Dimitrina. Enfin, je dirais ce prénom, c'est Dimitrina, parce qu'en soi, je suis une Dimitrina. Voilà, donc mon prénom, effectivement, a été changé. Mais j'ai quand même j'ai quand même ce nom en moi, voilà, qui est une partie de moi, mais qui pour le moment, comment dire, n'est pas exploité. Et c'est vrai que c'est aussi ce questionnement-là, quand on a une double culture, comme celle-ci, comme peuvent avoir ces enfants, là, on se pose la question comment on peut la faire émerger.
Alors il y a des personnes qui, elles, décident de se mettre à fond dans la culture. Voilà, il y en a qui décident d'être férus d'histoire et de se plonger dans l'histoire de leur pays biologique. Voilà. Moi, pour l'instant, je sais pas trop. Je me place un petit peu nulle part. Il y a des moments, voilà, où je suis touchée par des chants bulgares, parce que les chants bulgares sont extrêmement connus dans le monde entier. Ça me touche, mais à la fois, je me sens pas concernée. Vous voyez, j'ai quand même cette distanciation qui se fait, qui peut-être ne se fera plus d'ici quelques temps. Voilà. Alors, bien évidemment, je remercierai jamais assez mes parents adoptifs de m'avoir adoptée. Voilà, parce que je pense que j'aurais eu une vie un peu plus compliquée si j'étais restée là-bas en Bulgarie, clairement. Et, euh, et je voulais juste revenir sur un point avant de finir cette vidéo parce qu'on est déjà à pas mal de temps. J'ai parlé de famille, un homme, une femme. Voilà. Euh, on nous pose souvent la question en tant qu'enfant adopté si on est pour l'adoption des couples homosexuels. Bien évidemment, moi je suis pour. Et je suis pour toutes les personnes qui souhaitent adopter parce que je pense que là c'est vraiment un souhait tellement fort qui naît dans ces familles-là, dans ces personnes, que ce n'est pas du tout des parents adoptifs qui vont, je pense, maltraiter ces enfants qu'ils décident d'avoir. Et j'ai envie de vous dire pourquoi un couple homosexuel ou un couple de lesbiennes ne pourrait pas adopter en sachant que des mères biologiques, certaines mères biologiques, on en entend beaucoup parler, décident de congeler ces enfants, voilà, décident de maltraiter leurs enfants, décident de les séquestrer, de les violenter, alors que ce sont leurs enfants biologiques. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce n'est pas un jugement, je ne fais pas de débat là-dessus, mais moi, l'adoption par des couples lesbiens, homosexuels, ne me dérange aucunement et j'aurais même tendance à dire pourquoi en fait le droit d'avoir un enfant n'est pas possible pour tout le monde, tout simplement. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Elle n'a pas été facile pour moi, j'ai essayé d'être le plus clair possible, de ne pas en faire trop. Et j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. Euh, et j'espère également qu'on pourra en discuter. Donc n'hésitez pas vraiment à la partager, à la commenter, à dialoguer avec moi pour avoir peut-être plus de questions. Bien évidemment, si c'est trop personnel, je ne vous répondrai pas. Mais j'aimerais bien qu'on échange sur ce sujet-là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.